Moi c'est Billy, un passionné de Tool Watch qui a fini par créer sa propre marque de montre-outils assemblée en France. Je te laisse découvrir tous les modèles sur la boutique de Bébé Gear. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles Citizen qui sont sorties il y a quelques jours. C'est les ProMaster Sky Chronograph. Alors historiquement, les Naviok de chez Citizen, elles étaient plutôt imposantes jusqu'à plus de 45 mm. Et là, on change de cap puisqu'on est sur du 40 mm de diamètre. Pour moi, c'est exactement ce qui manquait chez Citizen. Une version voilà, un peu plus passe-partout, mais sans renier l'ADN plutôt aviation. Donc là, on a toujours la panoplie du parfait copilote, un chronographe qui est précis au 5e de seconde, une lunette tournante avec règle à calcul, qui sert en fait à estimer par exemple une consommation de carburant. Ça honnêtement, je sais pas à quel point ça peut être utile et précis. S'il y a des pilotes qui regardent cette vidéo, je veux bien savoir votre avis là-dessus. Ensuite, on a une lunette rotative. Évidemment, elle peut aussi servir à faire une conversion de miles en kilomètres, ça c'est plutôt cool. Moi d'ailleurs je suis assez fan des montres qui ont des fonctions assez originales comme ça et même si on s'en sert très rarement, peut-être une seule fois dans notre vie des fois, voilà, quand ça arrive on est content. Comme pour les montres qui font boussole par exemple, comme on va bientôt sortir sur la boutique de Bébé Gear, ou même les montres de plongée. Aujourd'hui voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en servent réellement pour plonger. Pour parler du design global, quand on connaît un peu les montres, au premier regard on sait que c'est une montre d'aviateur avec toutes ces infos, même les aiguilles qui ont un style qu'on voit beaucoup sur les montres de pilote. Et voilà, un ensemble qui est globalement très chargé, sauf sur la partie haute autour du logo et du coup sur la version blanche. Enfin, je dis version blanche, mais en fait, elle est plutôt silver. Voilà, je trouve que ça reste très classe. On a une montre qui est pas sobre, je vais pas dire ça, mais par contre, voilà, elle est quand même très classe et habillée. Donc finalement, on a une Tool Watch, mais qui peut se porter n'importe où. En tout cas, pour la version blanche, moi en tout cas, c'est ma préférée de loin. Je trouve que la couleur des deux autres est très bien, les cadrans sont vraiment magnifiques. Par contre, voilà, je trouve que ça n'a pas trop avec les petites touches de rouge qu'on a sur les aiguilles. Voilà, enfin je trouve que vert et rouge ou ce rose avec du rouge, voilà, je suis pas très sûr du rendu là, c'est dommage car j'adore la couleur des cadrans, mais bon après c'est une histoire de goût ça. Je pense qu'ils auraient pu faire une version bleue si vous voulez absolument garder les aiguilles rouges, ça aurait été beaucoup mieux à mon avis. Pour le boîtier, il est en inox. Je peux pas dire qu'il est très bien fini. Les transitions entre les faces polies et brossées sont assez grossières. Voilà, c'est un détail que la plupart des personnes ne remarqueront même pas. Hein. Surtout qu'on ne s'attend pas forcément à des finitions exceptionnelles pour 400 €, mais il y a pas mal de marques qui font mieux à ce prix, donc voilà, je le souligne. Sinon, pour l'aspect général du boîtier, il a l'air assez robuste, mais un peu sophistiqué, donc c'est une raison de plus qui fait qu'elle est plutôt polyvalente. Sur le flanc droit, on retrouve du coup les deux poussoirs du chronographe de part et d'autre de la couronne. Ils sont bien gros et faciles à actionner, même le clip il inspire vraiment confiance. Ça de toute façon pour la qualité perçue, voilà, les japonais en général ils sont très forts et on est rarement déçu des actions mécaniques chez eux, que ce soit sur les montres ou même dans d'autres domaines. Heureusement on a un verre saphir avec traitement anti-reflet et la lisibilité dans les trois couleurs est parfaite. Malgré le fait que le cadran soit très chargé, on voit quand même que Citizen a soigné les détails, c'est une vraie montre-outil, mais qu'on a envie de mettre un peu partout, quoi. Pour le cadran, il est soleillé sur les trois modèles, ça veut dire qu'il a un effet en fait brossé sur tout le diamètre et ça capte super bien la lumière, donc en fonction de si vous êtes au soleil ou pas, de l'orientation de la lumière, etc., il rend pas du tout pareil, même la couleur, on a l'impression qu'elle change. Pour les index, ils ont une forme que j'aime beaucoup et le lume est pas mal. Les aiguilles sont en forme de glaive, la finition par contre je trouve qu'elle est vraiment pas folle. Comme d'habitude chez Citizen, malheureusement c'est ce genre de détail qui pour moi gâche un peu l'expérience. C'est pour ça que j'aime tellement Seiko. Même sur une montre à 100 € chez eux, les aiguilles et le cadran ont des finitions quasi parfaites. Alors bon, ça c'est des détails qu'on voit uniquement en regardant la montre de vraiment très près, mais je trouve voilà, que ça en dit beaucoup sur la marque. Si un truc aussi simple à soigner n'est pas soigné, qu'en est-il des autres choses qu'on peut pas voir, comme je sais pas moi, la qualité des joints, etc. par exemple. Évidemment, on a du lume, donc on peut lire l'heure la nuit sans problème, mais c'est loin d'être le lume le plus puissant que j'ai vu quand même. Mais bon, ça suffit pour lire l'heure la nuit. Comme la plupart
plupart des chronos, on a 3 sous-cadrans à 9h, 6h et 3h, ce qui fait qu'on a une belle symétrie. Celui de 9h, il est pour les minutes du chrono, celui de 6h, la petite seconde continue, et à 3h, on a l'indicateur d'heure sur 24 heures. Le guichet de date, il est entre 4h et 5h, ça c'est parfait, puisque de toute façon, il n'y avait pas la place à 3h évidemment. L'ensemble du cadran est vraiment lisible d'un coup d'œil, même si il est très fourni. Ça c'est cool, puisque c'est souvent ce que je reproche aux chronos récents. Ils sont un peu trop sursaturés d'informations, notamment pour les modèles style pilote, mais là voilà, ça reste assez raisonnable et lisible. À l'intérieur, le calibre c'est un Citizen B620 de la gamme EcoDrive, donc c'est du quartz solaire maison de chez Citizen. Plus besoin de changer de pile, il suffit d'exposer la montre à la lumière régulièrement pour recharger l'accu. Une fois pleine, la montre elle peut tenir jusqu'à 9 mois dans le noir complet, apparemment d'après la notice, et même si vous la laissez dans un tiroir un peu trop longtemps, on a un indicateur de charge faible qui est là pour vous prévenir avant qu'elle ne s'arrête. En fait, c'est l'aiguille des secondes qui va bouger comme ça toutes les 2 secondes. Donc si votre montre fait ça, faut la laisser un peu à la lumière. En termes de précision, on est sur plus ou moins 15 secondes par mois d'écart. Donc voilà, c'est un classique pour un bon quartz. La couronne, elle n'est pas vissée, mais la montre est étanche jusqu'à 200 mètres. Moi, j'avoue que j'ai pas trop confiance aux couronnes qui sont pas vissées au niveau de l'étanchéité, mais en même temps, voilà, je fais quand même confiance à Citizen pour avoir pris toutes les précautions. Par contre, je me demande si avec le temps, l'étanchéité ne se dégrade pas plus vite qu'avec une couronne vissée, puisque on peut faire un peu plus de pression en vissant normalement, même quand le joint est dans un moins bon état, mais bon, ça c'est de la spéculation. En tout cas, c'est assez rare pour être souligné. On peut plonger avec ce chronographe d'aviation. Ensuite, un petit mot sur la résistance magnétique, puisqu'ils ont fait un effort là aussi. Citizen annonce une tolérance jusqu'à 4800 ampères par mètre, donc l'équivalent en fait des normes antimagnétiques de base. En clair, vous pouvez poser votre montre à côté d'un gros haut-parleur par exemple sans la perturber. Là, vous voyez, depuis le début, on est vraiment en train de cocher toutes les cases d'une vraie montre-outil depuis le début, et pour l'instant, c'est un sans faute, à part sur quelques petites finitions. Voilà, elle est belle, elle est fonctionnelle, et même au niveau du confort, elle m'a convaincu. Le boîtier de 40 mm de diamètre passe parfaitement sur mon poignet de 18 cm. La longueur corne à corne, elle reste assez contenue, et l'épaisseur est de 13 mm. Donc même les poignets les plus fins pourront la porter sans qu'elle dépasse. Pour le poids, on est à 165 grammes environ, bracelet compris, donc voilà, c'est classique pour une montre de ce type. On la sent bien au poignet, mais sans que ça gêne. Pour le bracelet, c'est où j'ai été vraiment très agréablement surpris par la qualité. J'avais jamais vu ça sur une montre à ce prix. C'est vraiment excellent, la boucle est parfaite, super esthétique en même temps. Voilà, il n'y a pas de jeu, ça clipse bien, on n'a pas d'arête vive. Franchement, c'est très fort là-dessus. Je suis honnêtement vraiment sur le cul d'avoir un bracelet de cette qualité sur une montre à 400 €, puisque voilà, je porte une grosse importance au bracelet. Je suis souvent déçu avec Seiko. D'ailleurs, même sur certaines à plus de 500 € chez Seiko, on n'a pas un bracelet qui est aussi bien fini. Et c'est marrant puisque sur le boîtier, c'est l'inverse. C'est beaucoup mieux fini chez Seiko, même sur des montres d'entrée de gamme. Au final, c'est vraiment une montre très polyvalente quand même. Elle offre un peu le charme et les fonctionnalités d'une vraie montre d'aviateur, avec une règle à calcul dans un format qui est plutôt passe-partout, et qu'on peut et qu'on a envie de porter tous les jours. La qualité de fabrication, elle est vraiment au rendez-vous, verre saphir, voilà, boîtier inox, 200 mètres d'étanchéité, mouvement solaire qui est fiable. Le tout pour 400 €, honnêtement, pour moi, c'est le bon prix. J'aurais pas mis beaucoup plus non plus, mais voilà, c'est un prix qui est très honnête, sans oublier que c'est Citizen, donc niveau fiabilité, on est au top sur le très long terme. Honnêtement, c'est difficile de trouver un concurrent qui coche autant de cases techniques à ce tarif chez une grande marque. Bon, on a des micro-finitions qui sont pas parfaites pour le boîtier et les aiguilles, mais voilà, faut vraiment regarder de près pour s'en apercevoir, ça gâche pas du tout la montre. Au niveau de la qualité globale de la montre, c'est évidemment pas comparable avec une Breitling, comme j'insinue un petit peu dans le titre. C'était un peu pour titiller les fans des Navitimer, mais bon, c'est quand même un modèle qui est 20 fois plus cher que cette Citizen, et je pense pas que cette Citizen soit 20 fois moins bien non plus, donc pour moi c'est une très bonne alternative pour ceux
ceux qui aiment ce style de montre pilote. Je pense même que d'ailleurs on peut avoir les deux. On peut avoir une Avitimer pour les grandes occasions, les lieux sûrs, etc. Et pour tous les jours ou dans les endroits où ça craint un peu plus pour la montre, on peut mettre cette Citizen, quoi. Merci à David et Philly de m'avoir prêté ces 3 montres. Je vous mets le lien de leur boutique en description. Je vous mets aussi le lien de la boutique Bébé Gear en description si vous cherchez une montre outil assemblée en France, et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.